Hello à tous, je vous invite aujourd'hui à rentrer dans une guidance médiévale. Allons voir la première carte. Le roi de coupe, l'homme qui a trop porté. Ensuite arrive la 2 d'épée, le yin et le yang. D'accord, très bien. Et la dernière, l'as de coupe mais à l'envers. Ah non, l'as d'épée, renversé, d'accord. Son énergie est tout autre. Regardez ce roi de coupe, digne et majestueux. Il regarde sa coupe et il se demande, après tant avoir regardé les autres, qu'il est peut-être temps de regarder ce qui se trouve au fond de lui. Car le véritable royaume n'est peut-être pas celui que l'on gouverne à l'extérieur, mais celui que l'on porte en soi. Il arrive un temps où même le roi le plus généreux se demande « Et moi, qui veille sur mon cœur ?» Le roi de coupe nous enseigne, nous pouvons reconnaître ce qui nous a blessés sans laisser cette blessure gouverner notre avenir. Et c'est là toute sa grandeur. Il ne laisse plus son passé monter sur son trône. Ensuite arrive la 2 d'épée, qui nous dit qu'il faut savoir manier la force sans perdre la douceur. Ici, les 2 épées semblent nous dire « Jusqu'où laisseras-tu les autres entrer dans ton royaume ?» Car nous avons parfois cette étrange habitude de donner les clés de notre demeure à ceux qui frappent à notre porte. Alors il faut refermer les portes, par respect pour soi. Et la 2 d'épée nous demande donc de poser des limites. Tout ce qui franchit nos frontières mérite-t-il réellement une place dans notre royaume? C'est la question de cette carte. Et l'as d'épée renversée, lorsque l'esprit devient un champ de bataille. Elle semble perdre sa direction, la pensée s'agite, les idées se croisent et le mental s'emballe. Cette carte nous parle de cette agitation intérieure qui peut faire croire que nous avançons, alors qu'en réalité nous tournons en cercle. Il est temps de laisser certaines pensées prendre leur envol. Une pensée n'est pas toujours une vérité. Un souvenir n'est pas une prophétie et une blessure n'est pas une destinée. Et le passé n'a aucun droit de régner éternellement sur notre présent. Donc voici le message des guides. Notre âme demande la paix. Notre esprit est un royaume. Il faut choisir avec soin les pensées auxquelles nous accordons audience. Car ton histoire ne s'achève point là où l'on t'a blessé. Elle commence là où tu décides de ne plus laisser cette blessure gouverner ton royaume. Et lorsque le tumulte cessera, tu découvriras ce que tu cherchais à l'intérieur de toi.